Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien d'aidant ou de professionnel avec personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une petite question qui m'a été posée par un aidant et que j'ai trouvée relativement intéressante et je me demandais si vous, téléspectateurs, vous saviez la réponse de cette question. Donc, la question est la suivante. Pourquoi une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne parvient plus à utiliser des objets? Oui, vous savez, non? Une petite idée? Alors, c'est à cause de ce qu'on appelle l'apraxie. Donc, vous aurez la définition dans la description, évidemment, mais je vais quand même vous l'expliquer pour les besoins de la vidéo. Donc, l'apraxie, c'est l'incapacité à effectuer des mouvements intentionnels, bien que la personne a la capacité physique de pouvoir accomplir ces fameux mouvements. Donc, c'est une difficulté, en gros, ou que ça repose sur un problème de consigne pour accomplir la tâche. Donc, c'est pour ça que, par exemple, vous pouvez avoir votre proche qui a des problèmes pour boutonner son chemisier. Mais ça peut être aussi tout simplement l'incapacité complète à enfiler une veste. En fait, il faut savoir que les symptômes, ils varient énormément d'une personne à une autre. Excusez-moi. Parce que dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, la maladie, elle est propre à chacun. Donc, on n'a pas, toutes les personnes n'ont pas forcément les mêmes soucis au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il est très important en tant qu'aidant d'échanger avec des professionnels ou d'autres aidants, puisque vous pouvez voir des difficultés chez une personne que vous n'avez pas ou peut-être déjà solutionnées. Donc, n'hésitez pas à partager vos trucs et vos astuces, notamment sur le groupe Facebook de la chaîne Alzheimer alors, dont vous avez le lien dans la description aussi. Alors, il faut savoir qu'il existe des exercices qui permettent de récupérer de la préhension. Alors, ça peut être fait par vous-même, ça peut être fait par un professionnel type aide-soignant ou éducateur spécialisé, par un orthophoniste, un psychomote. Bref, le choix est assez infini au niveau des professionnels qui peuvent vous aider à faire en sorte que votre proche puisse réutiliser certains objets. Je pense notamment à un monsieur que j'ai accompagné ou que son fils m'a dit, bah voilà, je lui donne à manger parce que bah, il a eu un petit accident, il a fait l'atterri en soins de suite et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai récupéré 3 semaines après, il ne savait plus utiliser ses couverts du tout. J'ai fait ce que je pouvais, mais quand j'ai vu qu'au bout d'une heure et demie, il mangeait toujours pas, bah je me suis résignée à lui donner à manger. Alors il s'était passé quoi selon vous? Bah, en fait, c'est assez simple. Bah, malheureusement, l'endroit où il était, l'équipe soignante était débordée et du coup avait pris l'habitude de lui donner à manger. Et bah, du coup, il a perdu ses capacités parce que bah, son cerveau n'était plus entraîné. Donc voilà ce que j'ai proposé à son fils. On a fait des petits exercices dans le but qu'il puisse apprendre à utiliser ses couverts. Alors ça a pris un certain temps. Notamment, alors entre moi quand moi j'intervenais et son fils quand il intervenait, sachant que quand je me déplace, bah, évidemment, je ne passe pas toute la journée dans la famille. J'accompagne plusieurs familles différentes sur l'Île-de-France, donc je ne peux pas être là H24. On a mis 6 semaines. Alors, comment on a fait? Bah, on a fait des exercices de préhension, notamment bah, les gestes. Donc, tous les gestes qu'il faut faire pour pouvoir, bah, ne serait-ce que même que lever une cuillère. Bah, pour lever une cuillère, il faut lever le bras. Il faut tenir la cuillère. Il faut l'amener jusqu'à la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand il s'agit de... Voilà. Et pour tenir une cuillère, eh ben, il faut de l'appréhension, il faut de la force. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut, par exemple, faire des petits exercices comme du rangement de petites balles. Vous prenez des petites balles en mousse ou les petites balles là, toutes molles, les petites balles Montessori que vous avez là, notamment pour les enfants, parce qu'elles ont des creux, c'est facile à tenir. Et vous prenez un moule à muffins et puis vous demandez à la personne si elle veut bien vous aider à les ranger dans les petites cases à muffins. Et ben rien que de faire ce geste-là, et ben il va lever le bras, il va prendre l'habitude de le faire. Ça peut paraître idiot comme ça, mais
Ça fonctionne. Vous pouvez, pour l'appréhension, donc la pince, donc ces doigts-là, eh ben, prendre un seau avec des épingles à linge et accrocher les épingles à linge autour du seau. Ça permet de récupérer de la force. Voilà, donc en faisant ça et en expliquant le geste à son papa, donc on a commencé évidemment avec les cuillères. Maintenant, actuellement, on en est au couteau et à la fourchette. Donc, eh ben, c'était, je plonge la cuillère dans l'assiette, je lève mon bras et donc on l'aidait à lever le bras jusqu'à sa bouche. Et après, on le laissait mettre et on reposait. Et à chaque fois qu'il y arrivait, eh ben, on l'encourageait. Et quand il n'y arrivait pas, eh ben, on recommençait. Mais on ne le mettait jamais en échec. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut que vous reteniez. Votre proche, il va perdre ses capacités au fur et à mesure, sauf s'il est entraîné. Parce que dites-vous que dans le cerveau de votre proche, eh ben, si le chemin A, il est détruit par la maladie, eh ben, vous pouvez potentiellement créer un chemin B pour récupérer cette capacité. Bien sûr, ça dépend des stades. Parce que déjà, quand on n'arrive plus à utiliser des objets, il faut savoir qu'en fait, ça vient, excusez-moi, comment vous expliquer ça simplement? En fait, ça va dépendre de la gravité du stade de la maladie de votre proche et de où sont placées les lésions. Puisque si vous savez comment fonctionne un cerveau, eh ben, il y a certaines fonctions qui sont à certains endroits et bah, la maladie d'Alzheimer, même si elle finit par englober la totalité du cerveau, au départ, elle peut toucher certaines zones et pas d'autres. Donc, c'est aussi à cause de ça. Donc, dites-vous que après le jour où votre proche, il ne peut plus utiliser d'objets, ce qui peut arriver ou pas, je vous rappelle que la maladie d'Alzheimer, elle est propre à chacun et que tout le monde à un même stade n'a pas forcément les mêmes capacités préservées. Moi, j'accompagne des auxiliaires de vie qui ont des personnes Alzheimer ou de maladies apparentées à des stades extrêmement avancés qui sont à domicile et qui arrivent encore à manger avec des couverts. Pourquoi? Parce qu'on a entraîné leur cerveau tout de suite, dès le début des stades, à pouvoir utiliser encore leur couvert. Alors, par contre, ce n'est pas une fatalité si votre proche, il n'utilise plus de couvert. C'est pas grave. Faut pas vous dire, mon Dieu, mais c'est horrible, j'ai fait n'importe quoi et puis maintenant c'est trop tard. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que votre proche, il se nourrisse, ce qui paraît logique. Et donc là, vous allez pouvoir passer éventuellement au manger-main. Donc le manger-main, ça fonctionne très très bien. La seule question qui pose problème, et en général, ce n'est pas votre proche à qui ça pose problème, mais c'est à vous. C'est, est-ce que moi, j'accepte que mon proche, il mange avec les mains? Parce que finalement, c'est vous qui jugez votre proche quand ça arrive pour le manger main, parce que lui, il prend du plaisir, il mange, tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo, à nous rejoindre éventuellement sur notre petite page Facebook et on se voit dans la prochaine vidéo.